Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Limouchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je reviens parmi vous avec le buffet salé que j'avais réalisé pour l'anniversaire de Lina, ma fille, pour ses 12 ans. Elle est 4 recettes salées avec la même pâte magique. On va pouvoir réaliser des petits pains. On va réaliser également des mini pizzas, des chaussons frits, enfin des petits pains frits, ainsi que des hamburgers. Découvrons les recettes ensemble. Je vous propose de commencer par préparer la pâte. Alors une pâte avec de la semoule extra fine et de la farine. Je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos. Alors on va rajouter à tout ça du lait déshydraté, du lait en poudre qui va donner une texture moelleuse au pain ainsi qu'une dorure à la texture de la pâte, je veux dire. Je vais la réaliser au robot. Vous pouvez la réaliser à la main si vous le souhaitez. Alors je vais rajouter de la levure boulangère déshydratée que vous pouvez très très bien remplacer par de la levure normale. Vous trouvez les équivalences sur internet. On va mettre également du yaourt. Alors j'ai mis un yaourt nature à ma préparation. Je rajoute une cuillère à soupe de sucre. Alors pour cette quantité et une cuillère à soupe de sel. Et je vais commencer par pétrir ma préparation. Alors j'ai pris un crochet, je vais rajouter de l'eau petit à petit en fonction de l'absorption de la pâte. Alors j'ai utilisé de la farine Francine T45 et la semoule extra fine, c'est toujours la même marque, la marque du renard. Alors l'idée de rajouter l'eau petit à petit, c'est pour doser vraiment l'absorption de votre calibre de semoule et de pâte. Et on va continuer à rajouter de l'eau petit à petit jusqu'à ce qu'on ait une boule de pâte. Après la formation de la boule, une fois que vous voyez que la boule est formée, vous prenez en fait la plume et vous passez en mode pétrissage de votre préparation, de votre pâte. Si vous le réalisez à la main, dans ce cas-là, vous prenez la pomme de main et vous commencez par pétrir votre préparation, votre pâte, je veux dire. L'idée, c'est la pétrir pendant longtemps. Alors, je la pétris pendant 10 minutes au robot. Si vous l'utilisez à la main, c'est le double. Vous faites refroidir votre robot et vous recommencez à chaque fois. Vous le faites en plusieurs fois, c'est ce que je fais, histoire d'avoir une texture de pâte lisse qui va favoriser une préparation de petits salés qui sont bien. Et n'hésitez pas à rajouter de l'eau pendant cette période, enfin, dans cette opération, je veux dire, et régulièrement. C'est ce que je fais en mode pétrissage. C'est comme quand on le fait avec les doigts, en fait. Et avec la paume de main, on rajoute de l'eau petit à petit et on pétrit notre pâte. On laisse un tout petit peu d'eau, en fait, l'équivalent de 5 centilitres. En fait, vous rajoutez la quantité désirée et les 5 derniers centilitres, vous les rajoutez petit à petit, soit à la main, soit au robot. C'est comme ça, on fait comme si on malaxe notre pâte. Comme ça, on va développer le gluten. C'est ce qui va lui donner cette texture aérée. C'est très important quand je vous dis le pétrissage pour la réussite de la pâte. Et là, comme je vous disais, on augmente la vitesse et on continue à pétrir notre pâte pendant les 10 minutes dont je vous ai parlé en rajoutant de l'eau petit à petit. Les 5 derniers centilitres, je le reprécise encore une fois. Et là, une fois qu'on obtient une pâte lisse, on va rajouter du beurre. C'est ce qui va lui donner aussi cette texture briochée. Et on la repétrit pendant 5 minutes supplémentaires. Alors j'ai pris du beurre froid, tout comme pour la brioche. Et on continue à la pétrir à vitesse moyenne pendant 5 minutes. Et voilà, notre pâte est maintenant prête. Elle est très très belle. Elle est souple, elle est bien travaillée. On va la détacher de la plume du robot. On va la couvrir et la laisser dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air, couverte,
pendant au moins 2 heures. Alors, 2 heures à 2 heures et demie en fonction de la température, histoire qu'elle double de volume pour pouvoir l'utiliser après sans problème. Pendant le repos de la pâte, vous en profitez pour préparer la garniture. Alors, je vais réaliser 2 salés à la viande hachée. Du coup, je vais préparer 2 farces à la viande hachée. On va commencer par faire revenir de l'oignon ciselé, enfin de l'oignon coupé en finement, moyennement finement. C'est pas très très fin. C'est je pris de l'oignon de chez Picard. Sinon, vous le coupez vous-même. Vous le faites revenir dans de l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésif. Et une fois bien translucide, vous rajoutez de la viande hachée de bœuf que vous faites revenir dans le mélange. Alors vous l'écrasez pendant que vous la faites revenir, histoire qu'il n'y ait pas de paquet en fait. C'est important. On a eu l'occasion de la réaliser à maintes reprises. C'est important que la viande hachée soit écrasée pendant que vous la faites revenir. Comme je réalise une grosse quantité pour le buffet, du coup, j'ai pris une grande quantité de viande hachée. D'habitude, j'utilise des petites quantités, vous l'avez bien remarqué. Et là, je vais épicer. Alors, je vais mettre du sel, du poivre, du curcuma, du piment doux, du piment fort. hein. Et voilà, les épices, c'est selon les goûts de chacun. Nous, on mange bien épicé. Et quand j'étais en Inde, j'étais super bien servie. D'ailleurs, je vais commencer, comme je vous ai dit, à partir de demain, à vous faire des petites recettes indienne et partager ce super voyage que j'ai réalisé, enfin le plus beau voyage que j'ai réalisé avec vous. Ça me ferait super plaisir. Là, je laisse ma viande hachée, c'était la petite parenthèse, parce que je suis encore nostalgique à l'Inde. Je laisse ma viande revenir sur un feu moyen en l'écrasant régulièrement à l'aide d'une spatule en bois jusqu'à coloration. Après, je vais séparer ma viande hachée en 2 parties, hein. Parce que il y a une partie qui va venir farcir les petits pains et que je vais faire frire. Et une autre partie qui va farcir la pizza. En fait, je fais la pizza à la viande hachée. Vous pouvez varier les plaisirs, hein. Vous pouvez réaliser au thon si vous souhaitez. Vous faites comme vous avez envie. Moi, mon beau-frère, il mange pas le thon. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait les pizzas au thon, en fait. Et je voulais qu'il goûte de tout. Là, on continue à écraser la petite partie qu'on avait laissée. Là, c'est qui va garnir les petits pains. On va verser par-dessus de l'œuf, en fait, l'œuf battu en omelette. Et on va bien mélanger. C'est comme pour les briques, en fait. Ça va être une farce qui se rapproche de la brique. Alors, quand je mets de l'œuf dans les farces, ça leur donne une petite texture moelleuse. Et même les personnes qui ne mangent pas l'œuf l'apprécient. Ma fille, elle aime pas l'œuf, mais à chaque fois, j'arrive à tricher avec ça. Elle ne sait pas qu'il y a de l'œuf dedans. On va rajouter également, on va rectifier le niveau de sel parce que j'ai goûté, j'ai trouvé que c'était pas assez salé, mais du coup je vais rajouter un peu de sel. À chaque fois, je rectifie à la fin, au risque de me retrouver avec quelque chose de trop salé. Et je vais rajouter également du persil ciselé dans ma préparation. Une fois que la préparation est bien, en fait, je la laisse sur un feu moyen pendant 5 petites minutes, histoire que l'œuf cuisse. Alors j'ai pris également du persil congelé. Vous pouvez utiliser du persil frais si vous avez l'occasion de le faire. Et pour cette préparation, vous pouvez rajouter également de l'harissa ou quelque chose de bien pimenté. Quoique il y a des enfants, aujourd'hui j'ai pas mis beaucoup de piment parce que je fais attention au palais un peu des enfants, je veux dire. Et je vais également mettre de la vache qui rit. Ça vient également bien parfumer les farces. Vous pouvez l'utiliser pour les briques. D'ailleurs, j'ai une recette de briques avec, elle est excellente. On l'écrase avec notre préparation. Une fois qu'on éteint le feu, il faut que le feu soit vraiment éteint, et vous l'écrasez dans la farce encore chaude. Et voilà, à l'aide de la spatule en bois.
Alors j'ai pris des demi-poivrons qui vont venir garnir mes pizzas jaune, rouge et vert. C'est assez coloré et chacun a son goût. Bah, du coup, moi je les apprécie dans la pizza. On va les couper en lamelles et après on va les faire revenir avec une gousse d'ail coupée en deux qui va parfumer dans l'huile d'olive, en fait dans une poêle anti-adhésif. On fait revenir tout ça jusqu'à coloration des poivrons. On va saler et poivrer un tout petit peu. On les laisse pendant 5 petites minutes, pas plus, hein. On enlève les poivrons après coloration et on remet un peu d'huile d'olive. On vient colorer des oignons coupés en lamelles qui vont également servir pour la pizza. Tout ça, c'est la garniture de la pizza. Il est important de bien colorer l'oignon en l'écrasant régulièrement en fait avec le lait de la spatule, le saler, poivrer, mettre un tout petit peu de piment d'Espelette si vous aimez ça et le laisser jusqu'à coloration pendant 5 à 7 minutes à feu moyen. Je vais faire cuire également du blanc de poulet avec juste un tout petit peu de sel et de poivre. Je mets pas grand-chose, hein. C'est ce qui va garnir mes petits pains hamburgers avec de la crudité. Vous appuyez dessus pendant la cuisson. Les poêles en pierre, elles sont vraiment très très bien en fait. Je vais préparer également de la sauce tomate pour la pizza. Alors, dans une poêle anti-adhésif, je vais mettre de l'huile d'olive. Je rajoute par-dessus de la purée de tomate râpée. Alors, j'ai coupé de la tomate en deux, que j'ai râpée une fois que j'ai enlevé les graines. Moi, j'ai une préférence pour les pâtes, les sauces tomates maison. Je rajoute également de l'ail, un peu de persil haché. Vous pouvez le remplacer par ce que vous aimez, hein. Moi, j'ai mis du persil, sinon vous pouvez mettre du basilic, du concentré de tomate et vous la laissez cuire tranquillement en la mélangeant de temps en temps. Voilà, ma sauce tomate est maintenant prête. Elle est prête à garnir mes pizzas. Après le repos de la pâte, je vais venir la dégazer sur un plan de travail. Alors, elle a bien gonflé et je vais venir la découper en quatre. Comme je réalise 4 recettes, bah, du coup, je la découpe en 4. Pour ça, il faut bien la dégazer. C'est important de dégazer la pâte en fait pour enlever l'excès de gaz qui se trouve dedans. Pour ça, je vais mettre un tout petit peu de farine parce qu'elle est un tout petit peu collante. On ne peut pas la dégazer sans mettre de farine. Je vais prendre la première boule de pâte et je vais venir l'affiner. Pas beaucoup, hein, c'est ce qui va me permettre de faire les petits pains hamburgers. Il faut la laisser sur 1,5 cm. C'est parfait après pour les hamburgers, hein. Je vais prendre un petit verre ou un emporte-pièce, hein, ce que vous voulez en fait en fonction de la taille des hamburgers que vous voulez réaliser. Et je vais venir découper ma pâte en petits pains. Et après, je ramasse l'excès de pâte. Après, je le mets sous un sac plastique pour pouvoir la réutiliser par la suite. Alors, il faut passer vraiment le verre dans la farine pour qu'elle n'accroche pas pendant que vous découpez vos petits pâtes, vos petits pains, je veux dire. Et je continue à faire cette opération jusqu'à ce que je finalise tous les petits pains. Alors, je appuie dessus légèrement quand je les découpe, mais pas beaucoup. Là, je ramasse la pâte, comme je vous ai dit, et je la laisse sous un film alimentaire ou un sac plastique avant de pouvoir la réaffiner après. Et je vais venir déposer mes petits pains dans un plat à l'enfour tapissé de papier cuisson en l'espaçant un peu parce qu'elles vont gonfler par la suite, hein, et en réajustant la taille. Comme ils sont petits, bah, du coup, comment dire, ils ont tendance à se défaire facilement. J'essaie un tout petit peu de les égaliser.
et je les laisse reposer pendant 25 à 30 minutes avant de pouvoir les cuire par la suite. Après le repos des petits pains, vous avez vu qu'ils ont bien levé. Je vais venir les badigeonner avec le jaune d'œuf mélangé avec du lait. En fait, j'ai pris une cuillère à soupe de lait et un jaune d'œuf. On va les saupoudrer avec quelques graines. Vous mettez des pavots, des graines de sésame, ce que vous aimez. Et vous les faites cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 à 18 minutes, voire même 20 minutes en fonction de votre four, en fait, après dorure. On va passer à la réalisation des fonds de pizza, de mini pizza. Alors, je vais prendre une boule de pâte que je vais venir affiner vraiment bien. Contrairement à tout à l'heure, elle va être vraiment affinée sur un demi-centimètre, voire même plus fine si vous aimez la pâte à pizza fine en fait. Ça dépend des goûts de chacun, de la préférence de l'épaisseur de la pâte. Toujours sur un plan de travail fariné, on va la découper selon vos envies. Alors je vais la découper avec un verre. Je vais prendre un verre plus petit que le verre qui m'a servi pour la découpe, que je vais passer dans la farine et je vais venir appuyer sur mes fonds à pizza de cette façon-là, de façon à ce qu'on forme au niveau de la pizza un trou et des bords enlevés. Ça fait un peu comme la cheesy crust, sauf qu'elle ne sera pas farcie sur les côtés. Vous piquez votre pizza uniquement l'intérieur, enfin, et pas les bords avec une fourchette, et vous les faites cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une petite dizaine de minutes. C'est des fonds de pizza que vous pouvez réaliser et conserver pendant longtemps au congélateur, hein. C'est ce que je fais moi pendant le ramadan et en temps normal. Et après, on les garnit à la dernière minute. J'ai affiné la pâte sur un demi-centimètre et je vais venir réaliser des petits chaussons en fait, hein, qu'on va venir découper par la suite à l'aide d'un emporte-pièce. On va mettre la boule de pâte ou plutôt le rond de pâte découpé dans l'appareil pour former les chaussons. On va les tirer un tout petit peu et venir le farcir. Vous pouvez le faire uniquement à la fourchette, hein. Vous rabattez les deux côtés ou vous le fermez sous forme d'un chausson classique. On va le farcir avec la farce au fromage et à la viande hachée. Voilà. Alors l'autre part de la pâte, je l'ai réduite en lamboudin. Après, je vais la découper en plusieurs petites boules de pâte. Elle est légèrement collante, mais c'est bien qu'elle soit collante. C'est ce qui fait que la pâte, elle sera bien après. Enfin, les petits pains seront moelleux. J'ai mis un plan de travail avec de la semoule et je vais venir la réduire en plusieurs boules de taille égale. Après, je vais prendre une boule de pâte sur le plan de travail et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, une fois bien fariné, où j'ai mis de la semoule, je veux dire, je vais venir la rouler sous forme d'une petite baguette, d'un petit pain, que je vais pincer par la suite derrière. Je vais après la réduire à l'aide des mains de ce geste-là en petites baguettes. Après, je vais prendre deux bols. Un où je vais mettre de la farine, de la semoule, je veux dire, et un de l'eau. Je vais passer mes petites baguettes dans un premier temps dans l'eau, et après dans la semoule, et je vais venir les déposer sur un plan de travail, ou plutôt dans un plat à long four, tapissé de papier cuisson, et on va les faire cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 15 à 18 minutes en surveillant la cuisson de nos petits pains. Mais avant, il faut les laisser lever. Enfin, je vais les laisser lever pendant une vingtaine de minutes avant. J'ai sorti mes petits fonds de pizza. Voilà, ils sont maintenant prêts. Vous venez quand même appuyer dessus pour bien former les petits bords et le fond à l'aide d'un verre.
après la sortie du four. Alors, aussitôt sorti, aussitôt je fais cette opération. Et après, vous les garnissez soit tout de suite, soit comme je vous ai dit, vous pouvez les laisser pour le lendemain. Vous pouvez même les congeler, hein. Ça se congèle très très bien. Alors, on va les garnir avec la sauce tomate qu'on a réalisée dans un premier temps. C'est des petits fonds de pizza que vous pouvez garnir avec de la sauce tomate, avec de la crème fraîche. Vous mettez ce que vous avez envie, du pesto. Après, on va mettre de la viande hachée. On va décorer avec les poivrons. On va mettre également les oignons. Ça, c'était une tuerie. Tout le monde a adoré, hein. En plus, la sauce tomate maison bien piquante, ça vient vraiment changer le tout. Si vous avez des enfants, vous faites attention quand même au piment, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Une fois bien garni, vous saupoudrez avec du mozzarella râpé, une fois que vous l'avez garni selon vos envies, et vous les faites cuire. Vous continuez la cuisson de la pâte à 180 cette fois-ci pendant une dizaine de minutes. Vous faites frire les petits chaussons également dans un bain de friture à 180 jusqu'à dorure. Alors n'oubliez pas de les piquer en fait à l'aide d'un couteau avant de les faire frire. Ça c'est très important parce qu'elles vont trop gonfler sinon. Le hamburger, je vais le farcir avec un mélange de crudités assez étouffées chez Carrefour dans le rayon frais que j'ai assaisonné avec une sauce crudité et un petit bout de poulet en fait. Et voilà, il est maintenant prêt. Les petits pains sont sortis du four. Je les découpe en deux. Et on va venir les farcir avec du cornichon. On va mettre également charcuterie, fromage. Alors, juste un petit rappel, j'ai oublié de le filmer. Une fois qu'ils sont sortis du four, si vous voulez les conserver, c'est ce que j'avais fait parce que je les avais préparés la veille. Vous venez après les badigeonner avec un mélange de beurre et de persil séché et de l'ail et vous les faites gratiner au four pendant une dizaine de minutes. Cette étape leur donne vraiment une bonne texture. Croyez-moi, 45 grammes de beurre fondu et de persil et ail, et ça fait comme du pain à l'ail à l'anglaise ou à l'américaine. Alors vous déposez après vos petits pains, tout ce que vous avez réalisé dans un plateau de service, et vous venez de mettre des petits pics avec de la tomate cerise. Alors les olives que j'ai utilisées pour les pizzas, je les mets vraiment à la fin, c'est des olives marinées. Moi, j'aime pas cuire les olives dans les pizzas. Après, on a surtout les olives noires, un peu d'amertume. Moi, je mets que les olives vertes cuites. Voilà, c'est un plateau qui peut faire l'objet d'un buffet dînatoire pour un anniversaire, pour un apéro dînatoire entre amis. J'espère que cette association de recettes vous fera plaisir à vos amis et vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour et on se dit, on se retrouve sur la cuisine de Niloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Bisous bisous et à bientôt.